Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Comptez sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Dans le dernier épisode, on venait d'arriver à Rio de Janeiro. Une parenthèse urbaine pleine de surprises. Elle aura su nous émerveiller avec ses quartiers aux tonalités changeantes. Santa Teresa, Copacabana, Ipanema ou Botafogo. Des noms de quartiers qui font rêver et qui nous resteront en tête. Mais aujourd'hui, on repart sur la route. On avance lentement mais sûrement. C'est plus lentement que sûrement. Comme ça. Après ce passage à Rio, nous avions besoin de calme, de nature. Alors on a pensé à Ilha Grande, une grande île sauvage sans la moindre voiture. Clairement là ce qu'on voulait c'était des paysages de cartes postales. Montagneuse, entièrement recouverte d'une forêt luxuriante découpée par des plages de sable blanc. Cette île tropicale de 193 km² est aujourd'hui un site protégé. Pas de voiture, et quand bien même le tourisme s'y est considérablement développé, il reste raisonnable et permet vraiment de profiter de l'île. Anto, je vais faire une liste de trucs à faire à Ilha Grande. Ok. Bon allez, on commence avec les poissons. Ouais, ok, vas-y. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime. Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça c'est pas normal. Ça y est, j'ai fait mon baptême de tuba. Ouais. Et donc là, on va essayer d'explorer les petites plages un peu plus reculées de l'île, parce qu'en fait, il y a vraiment un village principal là où on est, et ensuite il n'y a pas de route, c'est que des petits chemins de rando. Et donc là, on va aller à environ 2h30, 3h pour aller sur une plage qui s'appelle Lopes Mendes. Donc grande plage, sauvage, très jolie. Il y a tout un chemin en fait qui va être dans la forêt tropicale de l'île. Donc j'espère qu'on va avoir des singes, possiblement des petites migales, plein de choses intéressantes quand même. Non, mais on est équipés. Là pour l'instant, Emmanuel, elle est bien là. Là, elle est sereine. Mais quand on va être dans la côte du début là, Tu connais pas toutes les ressources. tu vois, Antonin. tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un avant-après de ta tête. Genre là, j'ai Non, mais- filmé ta tête toute bien je peux te et je vais refilmer ta je peux tête te dans pré- 40 minutes. Je peux prédire ma tête, je serai rouge. Ça va, on voit ta tête. On en profite de faire des plans parce qu'il y a des petits singes. Oh. Oh, lui, c'est un petit bébé, il a pas ses petits poils d'oreille. J'adore. Il y a une attraction finale. Ah ouais, On descend avec une corde. tu vas Mes réussir. biceps, mes biceps. Je les filme. T'as réussi. Vas-y. Saute. Oh non. Mais dégage de là, il y a des vagues. L'avantage, c'est que pour arriver à Lopes Mendes, il y a 3 plages sur la route, et sur les 3 plages, du coup, il y a des petits boui-boui comme ça, on peut se désaltérer.
Après 3 bonnes heures, on arrive enfin à la plage. Je la vois pas encore, on est encore dans la forêt. On aura envie de rester sur cette île, mais il faut bien avancer. Demain, on rentre sur le continent. C'est reparti. On est reparti sur une nouvelle station. On a quitté notre île paradisiaque pour les stations de service. Et donc notre objectif aujourd'hui c'est Paraty. C'est à peine 1h30 de route, donc on devrait y être aujourd'hui tranquillement. Journée facile, aucun souci, tout se passe bien. Il fait chaud, il fait bon. Emmanuel qui parle portugais va demander aux voitures. Se você disser que eu desafio amor, saiba que Pour nous, Paraty a été une sorte de bulle. Un voyage historique à travers une époque faste, mais aussi peu revue, celle de la colonisation. Les petites églises et les belles demeures sont entretenues avec soin et repeintes avec de vives couleurs, ce qui ajoute à l'impression que la ville s'est endormie dans le temps. En tant qu'autostoppeur, la route nous rappelle très vite. Cette ville sera notre dernier repos avant notre prochain grand objectif, les chutes d'Iguassou. C'est ici et nous on est là, une petite distance de 1300 km. Je vais vous abréger les kilomètres. Avec la magie du montage, on se retrouve directement aux chutes d'Iguassou, avec le nouveau compagnon de route d'Emmanuel. Je présente mon petit papillon de compagnie, il s'appelle Geronimo. Je préfère ça aux chutes, la limite. Non, je promène Geronimo. Sa petite balade, c'est important. Faut bien penser au petit sachet à caca pour les papillons. Je sais pas si vous m'entendez, mais aujourd'hui on est au chute d'Iguassou. On reprend la vidéo ici parce que là-bas on n'entendait rien et je sais pas si vous pouvez le voir, mais on était complètement trempés. Attendez, stop, je veux quand même montrer que quand je filme, mon petit papillon est toujours avec moi. Bon bref. Exactement. Là on est du côté brésilien et on a environ entre 150 et 250 chutes d'eau. Ça dépend le moment de l'année, il y a des moments où il y a plus d'eau encore. Et donc juste en face, ce que vous voyez, c'est l'Argentine. Alors ce qui est fou, c'est que là on est dans un endroit où il y a des jaguars et des pumas. T'es sereine? Il y a marqué aussi serpents et araignées dangereuses à Antonin, t'as vu? Mais ça c'est pas grave. Le spectacle des chutes d'Iguassou, l'une des 7 merveilles naturelles du monde est sans pareil. Plus on s'en rapproche, plus la sensation monte. Celle d'avoir l'immense privilège de se confronter à un paysage hors norme, qui dégage une puissance à la fois écrasante et majestueuse. Au cœur de cette magie grandiose, nous avons eu la chance d'être accompagnés par de charmants compagnons, à la fois surprenants et attendrissants. Papillons par milliers, lézards géants, fourmis mutantes et toutes sortes d'oiseaux exubérants. Regardez la taille de la fourmi par rapport à la main. Elle est immense. Cascade, elle est juste folle.
T'es encore avec Géronimo là? Il fait la sieste, je lui ai lu une histoire. Il dort là.